Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance à la fois sentimentale et émotionnelle pour les lions du 15 juillet au 15 août. Les cartes donnent des messages, des indications, mais bien sûr vous gardez votre bon sens et puis votre libre arbitre, c'est toujours vous qui décidez. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre, de vos commentaires, de vos likes, de vos abonnements également, donc un grand merci à vous. J'apprécie. Alors regardons les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois. Nous avons le chariot, l'amoureux. En taux de deck, vous avez le battleur. Avec le chariot, on vous parle peut-être d'un cancer ici. Dans tous les cas, on vous parle de réussite. On vous parle de succès, on vous parle de mouvement. Alors peut-être de déménagement pour certains d'entre vous. Là, l'objectif, ça va être peut-être d'enlever l'armure qui vous protège. Dans tous les cas, il faut poser votre intention correctement à l'univers pour que les chevaux puissent se mettre dans la bonne direction et que le chariot puisse avancer pour atteindre vos objectifs finalement. Pour ce faire, on vous dit qu'il va tout de même falloir prendre une décision. Donc c'est peut-être par rapport à l'amour, dans tous les cas c'est émotionnel, et on vous dit là qu'il va falloir donc voler de vos propres ailes, peut-être, trouver la liberté, mais dans tous les cas, il y a un choix, il y a une prise de décision en fait à réaliser. Et on vous dit avec le battleur que dans tous les cas, vous avez toutes les compétences sur la table pour faire le bon choix et puis surtout pour réussir votre vie, pour atteindre vos objectifs. Vous avez toutes les compétences qu'il faut sur la table. Vous êtes en quelque sorte le magicien de votre vie. C'est vous qui avez toutes les cartes, encore faut-il vous mettre en mouvement. En énergie centrale, vous avez les souris. Donc là, on nous dit qu'il y a peut-être un peu des tracas, que vous faites un petit peu du souci. Par rapport à quoi? Peut-être par rapport à des masques. Alors peut-être un masque que vous portez vous, peut-être que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, peut-être que vous n'avez pas tout dit, que des choses ont été tues. On vous parle peut-être également de votre entourage, donc peut-être qu'une personne autour de vous ne se montre pas telle qu'elle est réellement, ou n'a pas tout dit, ou n'a pas montré ses réelles pensées ou ses intentions. Là, on nous dit que ça vous déboussole un peu, que vous cherchez le nord par rapport à ça. Mais il y a une communication qui arrive, alors une communication écrite, ou une personne du passé qui revient dans votre vie, ou une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Là, on vous dit qu'il va y avoir en fait une invitation, un cadeau, il y a quelque chose qui vient à vous, une proposition, et que ça c'est pour le meilleur en fait, parce que là vous avez le soleil. Donc le soleil c'est bien sûr le maître des lions. Cela représente le lion, cela représente l'été, mi-juillet à mi-août. C'est également donc bien sûr le bonheur, la joie, la réussite, le succès, la chaleur. Là, avec la carte des jardins, on vous dit que dans tous les cas, vous allez passer des bons moments sur ce mois. Vous allez profiter, vous allez célébrer peut-être votre anniversaire. Également, on nous dit là qu'il faut profiter de la vie en fait, et profiter également de la nature. On nous dit que vous allez trouver votre ancrage, que vous allez réussir à vous ancrer, que vous allez avoir de la stabilité et que c'est quand même la fin d'un cycle. Il y a la fin d'une période, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer, c'est une renaissance. Alors c'est peut-être ça également qui vous fait du souci. Alors on nous parle là en dos de deck de votre maison, donc de votre famille, des personnes de votre entourage, des personnes avec qui vous vivez. On vous parle également là de stabilité, de vos fondations, qui sont solides. On vous dit, une fois de plus, qu'il y a des choix qui vont devoir être faits. Il y a une prise de décision là qui va devoir être faite. C'est pareil que l'amoureux, cet escalier à deux branches. Donc, on nous parle également de l'ailleurs. Donc, vous avez peut-être envie de partir en déplacement, de partir en voyage. Vous pensez peut-être à une personne qui n'est pas toute proche de vous. On vous dit, dans tous les cas, avec les cigognes, qu'il y a un renouveau là. Il y a quelque chose de nouveau qui commence. Donc, c'est vraiment la fin d'un cycle et un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et on vous dit qu'il faut faire preuve, finalement, de sagesse. Et que dans tous les cas, vous allez être beaucoup dans le mental, la rêverie, l'imagination. Vous pensez beaucoup. Donc là, c'est une femme, mais que vous soyez un homme ou une femme, vous transposez. Vous prenez le sexe qui vous sied. On vous parle également d'une amitié, de quelqu'un qui est loyal, sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui est stable. Alors, ces trois cartes-ci, ce sont les énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie sentimentale et émotionnelle. Et puis là, c'est votre vie intérieure et spirituelle, le conseil que l'on vous donne. Alors, avec la première carte, nous avons le 3 de coupe. Le 3 de coupe signifie qu'il faut faire preuve un peu de légèreté, qu'il faut vous amuser là sur cette période. Il ne faut pas hésiter
à être avec des amis, à passer des bons moments, peut-être à réseauter, hein, à travailler par rapport à vos réseaux. Dans tous les cas, là, c'est la légèreté, les amis, le réseau. D'accord? On vous dit également de prendre soin de vous remettre au centre de votre vie et d'utiliser cette période peut-être pour donc faire du bien à votre corps, faire du bien à votre esprit. Vous remettre au centre de votre vie, vous occuper de vous. Avec le 8 de denier, on peut nous dire qu'il ne faut pas hésiter peut-être à vous former, à gagner en compétences, hein, que ce soit par rapport à votre vie professionnelle, à votre vie émotionnelle, à votre éveil spirituel. Le 8 de denier, c'est également faire un effort, prendre un risque. Dans tous les cas, c'est évoluer au niveau des idées. Vers quoi vous allez? On vous dit que c'est la fin d'une période qui a été très compliquée pour vous. Donc certains d'entre vous ont beaucoup souffert, ont vécu une période là de rumination, où vous avez été poignardé plusieurs fois, il y a eu de la trahison. Dans tous les cas, cette période est terminée avec le 10. Ce qu'on vous dit là, c'est qu'il ne faut pas revivre cette période en continu. Il ne faut pas finalement vivre dans vos pensées, ressasser ce qui s'est passé. Il faut au contraire vous tourner vers l'ici et le maintenant et vers le futur. Sinon, lorsqu'on revit sans arrêt le passé, on ne vibre pas correctement et donc on ne peut pas être dans le présent. Avec le pendu qui est arcane majeur, on nous dit ici que vous vous êtes peut-être sacrifié jusqu'à maintenant. Dans tous les cas, la situation est bloquée, c'est immobile. Donc il faut prendre le temps de la réflexion, il faut essayer d'analyser la situation sous tous ses angles, peut-être de la regarder en fait d'un point de vue différent. Alors, sur le 3 de coupe, qui est donc la légèreté, les amis, profiter de la vie, on nous dit que d'un point de vue finalement pécunier ou de sécurité financière, vous êtes le roi, vous avez l'énergie du roi, donc vous ne vous faites pas de soucis. Là, le roi, il va faire fructifier son argent, son patrimoine, et dans tous les cas, c'est la force tranquille. Il est sûr de lui, il est serein. On vous dit également de prendre l'énergie de la reine de bâton. Cette reine de bâton, elle est magnétique, elle est séduisante, elle est sûre d'elle, elle est sereine. Du coup, elle va attirer les regards tellement elle est bien. Donc, faites preuve de légèreté. N'hésitez pas à faire fructifier votre patrimoine. Dans tous les cas, d'un point de vue pécunier, vous êtes plutôt à l'aise et reprenez votre pouvoir. N'hésitez pas donc à vous remettre au centre de votre vie, à vous occuper de vous, de votre corps, également de votre esprit, peut-être à vous former une fois de plus. Dans tous les cas, à avancer dans les idées. Donc le 8 de denier, nous l'avons 2 fois là. Alors on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication sur ce mois, que dans tous les cas, il peut y avoir finalement des messages de l'univers, des synchronicités. Alors peut-être que pour certains, vous êtes dans une sorte de prison mentale, que la situation est un peu bloquée là. Mais on vous dit que la roue tourne. D'accord, le destin est à l'œuvre, le destin s'est mis en route et la roue va tourner. Donc c'est plutôt une période de chance. En tout cas, c'est du renouveau, c'est la fin d'un cycle. D'accord? Vers quoi vous allez? On vous parle ici d'abondance. Donc c'est à la fois l'abondance financière, mais c'est également par rapport à la famille, par rapport aux enfants. Vous voyez, il y a les animaux, les amis. Donc on vous parle d'abondance. Donc on vous dit, ne ressassez pas ce qui s'est passé de par le passé, cette situation qui était difficile. Vous allez dans tous les cas vers l'abondance. Et on vous dit que, en fait, avec le 5 de coupe, il y a peut-être eu une séparation. Il y a eu beaucoup de chagrin, ça c'est sûr. Il y a de la mélancolie, du regret. Dans tous les cas, c'est une période de deuil qui a été commencée. Donc, ne ressassez pas cette période difficile. Le processus, en tout cas du deuil, a été mis en route et vous allez vers l'abondance. Donc, vous allez vers le meilleur. Vous aviez le soleil tout à l'heure. Sur le pendu, on nous dit que pour certains, vous avez eu le cœur brisé et que du coup, là, vous avez peur de vous tromper, peur de souffrir, peur d'être trahi, d'accord? Il y a peut-être une énergie tierce. Et on vous dit pourtant qu'il faut vous mettre en route. Avec le cavalier d'épée, on nous parle ici finalement de croire en vos anges gardiens, de croire en votre destinée et de vous remettre en route. Vous voyez, cette personne, elle tourne le dos à la situation et elle avance. D'accord? Alors,
D'un point de vue sentimental, émotionnel, on nous dit qu'effectivement, beaucoup d'épées là pour vous. Donc pour certains, il y a une période qui est compliquée. On vous dit que là, vous cherchez l'équilibre. Vous pesez le pour, vous pesez le contre, sans arrêt. Alors, il faut vous rendre justice. Il faut vous remettre au centre de votre vie. Il faut vous rendre justice à vous-même. Il faut être capable de trancher, de prendre une décision et de trancher. De regarder les choses en face avec honnêteté. Et on vous dit de ne pas hésiter à tourner le dos à la situation et à avancer. Avec ce 6, là, la personne est montée dans la barque, elle a traversé, elle arrive pratiquement de l'autre côté. Donc il y a une évolution dans les idées et elle a laissé derrière elle une personne ou une situation qui était chaotique. D'accord? Dans votre vie intérieure et spirituelle, on vous dit là, avec ces deux cartes, qu'il faut déjà, avec l'as de denier, avoir confiance en la réussite, en un nouveau départ. Et avec le 7 de bâton, on vous dit qu'il y a eu peut-être une trahison pour certains, qu'en tout cas il faut trouver le courage de vous battre pour affronter vos peurs, vos blessures et faire preuve de persévérance. Donc dans tous les cas, n'hésitez pas à vous battre, à affronter les peurs, parce qu'il y a un nouveau départ là qui arrive et on vous dit ayez confiance en la réussite. Ça va bien se passer. Alors, pour ce faire, il faut réfléchir, il faut rentrer à l'intérieur de vous, il faut analyser la situation, il faut trouver les réponses, votre propre lumière à l'intérieur de vous, ce n'est pas votre entourage qui a les réponses, il faut vous faire confiance, vous écouter, et vous allez vers le 10 de coupe, là, waouh. Donc, la petite maison dans la prairie, le bonheur. Donc là, c'est la stabilité, c'est le grand bonheur, c'est les enfants, vous voyez, il y a les 10 coupes, c'est la vie rêvée. Donc c'est très positif ça. Alors, le conseil que l'on vous donne, As de coupe. Donc ayez confiance peut-être pour certains dans une nouvelle relation. En tout cas, n'hésitez pas à vous plonger dans l'émotion et puis surtout à être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment et des signaux de votre cœur. Pour certains, là, on nous parle d'une nouvelle histoire d'amour. C'est évident. Pour d'autres, ça va être peut-être un nouvel hobby, une nouvelle passion, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Peut-être également de nouvelles connaissances qui vraiment vous font vibrer. Avec l'as, beaucoup d'as là, avec l'as d'épée, on vous dit dans tous les cas qu'il y a une nouvelle idée là qui vous traverse pour certains. Pour d'autres, on vous dit d'avoir confiance en vous, en vos idées, en la vérité. De ne pas hésiter à prendre du recul, à vous détacher de la situation et peut-être à méditer. Et à sortir de votre zone de confort. Avec le 4 de denier, on nous dit ici que peut-être cette personne, elle s'économise. Alors peut-être qu'elle économise son argent, certes, mais qu'elle économise peut-être également son énergie et qu'en fait, elle ne sort pas de sa zone de confort. D'accord? Donc pour recevoir, il faut donner, il faut s'ouvrir. Donc, on vous dit d'avoir confiance en une nouvelle relation, dans tous les cas, de vous plonger dans l'émotion, d'être à l'écoute des signaux de votre cœur, de ce que vous voulez vraiment. Il y a peut-être pour certains une nouvelle idée là qui fuse. Dans tous les cas, vous reprenez confiance en vous, en vos idées, en la vérité. Vous prenez du recul, vous vous détachez de la situation et on vous dit qu'il faudrait vous ouvrir un peu plus. Sortir de votre zone de confort pour pouvoir recevoir, il faut donner. C'est la loi de l'abondance. Donner pour recevoir. L'énergie centrale, c'est le masque une fois de plus. Donc il y a peut-être tromperie, il y a peut-être adultère. Dans tous les cas, on vous demande qui porte ce masque. Faire preuve de méfiance. Donc pour certains, là, il y a une crise dans le couple. Il y a une espèce de burn-out. Donc il y a des conflits. Ça se passe mal. Il y a peut-être également des addictions, des obsessions. On vous dit de faire attention aux dépendances qui sont malsaines. Alors, on vous dit que cela va prendre un peu de temps, qu'il faut rester patient, mais qu'en fait, vous allez retrouver le calme, l'équilibre, la paix, que vous allez guérir. Et qu'il va y avoir une relation stable qui va durer dans le temps. Alors, pour ce faire, il faut vous écouter, il faut être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment. C'est la lune, c'est votre intériorité, c'est également vos blessures émotionnelles. Donc, il faut mettre carte sur table avec vous-même. On vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient, là, sur cette période. D'accord? Dans tous les cas, on vous dit que l'été va être une période chaleureuse, détendue. On vous parle peut-être d'un cancer, d'un lion ou d'une vierge.
Et pour certains, on nous parle d'un coup de foudre, là, une rencontre subite avec un inconnu. D'accord? Donc pour certains, il y a une rencontre subite, là il y a un coup de foudre. Pour d'autres, c'est le retour d'un ex-partenaire. Mais dans tous les cas, vous allez trouver là la fidélité, la stabilité, une relation qui dure dans le temps. Hein. Et dans tous les cas, cet été, ça va bien se passer, il va y avoir une atmosphère qui est propice, qui est chaleureuse. Et ça, peut-être avec un Cancer, un Lion ou une Vierge. L'énergie centrale, là, c'est l'harmonie. Donc, on vous parle d'harmonie sur ce mois. Pour certains, on nous dit que vous viviez dans l'illusion, là, dans une relation sentimentale ou dans une relation émotionnelle. La réalité, enfin, ce que vous pensez être la réalité ne l'est pas. On vous dit que vous n'êtes pas au centre des préoccupations de votre partenaire ou encore de vos amis, si c'est émotionnel, ou de vos collègues, etc. ou de votre famille. D'accord? Pourtant, là, sur ce mois, on vous parle d'harmonie. On vous dit qu'il va y avoir de la communication. On vous dit également qu'il va y avoir une concrétisation par rapport au cœur. On vous donne la permission, on vous dit allez-y. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup d'attraction. Et en fait, là, cette goutte d'eau va permettre de faire renaître cette fleur là dans votre désert finalement. Et on vous dit qu'il va y avoir un engagement. Alors tout ça viendrait de quoi? Une fois de plus, là, on vous parle d'une rencontre pour certains d'entre vous. Donc là, c'est une période de chance. Alors peut-être que du coup, pour certains d'entre vous, cela va favoriser, en tout cas accélérer une séparation. D'accord? Une relation où on vous dit qu'il faut arrêter. Alors, il y avait peut-être une relation où vous êtes dans l'illusion, vous n'êtes pas au centre des préoccupations, et en fait, vous rencontrez quelqu'un, donc du coup, vous allez vous séparer d'avec la première personne, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, dans tous les cas, vous rencontrez quelqu'un, et donc c'est l'harmonie, là, il y a beaucoup d'attirance. Donc, c'est une jolie période pour vous. Terminons cette guidance avec un message de l'oracle du chaman mystique. Vous avez la sauvageonne. Alors, on vous dit que lorsque la sauvageonne danse dans votre lecture, elle vous rappelle le principe de l'authenticité et de la liberté. Libérée de toutes les contraintes sociales et de la conformité culturelle, la sauvageonne reflète votre moi profond, la véritable nature de la personne que vous êtes et de celle que vous êtes destinée à devenir. Elle vient vous rappeler la lumière brillante qui luit en chacun de nous et qui est atténuée par les restrictions imposées par les attentes de la société. Elle nous demande de ne pas oublier que pour être pleinement présent à la vie, nous devons découvrir cette lumière et la laisser briller en toutes circonstances. Vous êtes donc invité à briller et à savoir que votre vrai moi est appelé à s'engager dans le monde. C'est le moment d'avoir du courage et d'avancer dans la lumière. Rappelez-vous simplement que ce n'est pas une période favorable pour essayer de maîtriser les événements. La sauvageonne dit « Brillez, dansez sans retenue, soyez vous-même et laissez le grand esprit gérer les événements. » Vous serez heureux de l'avoir fait. Voilà, je vous laisse méditer sur ce message. Je vous souhaite de passer un joli mois, un joli été. Je vous souhaite un bon anniversaire. Et puis, je vous dis au mois prochain. Ciao!